Salut, c'est Axel de Konomeo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous avais dit que nous allions parler de création de boutique. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui puisque je pense qu'il est important de survoler quand même le branding et la création de site et aussi l'offre puisque je n'ai pas parlé de certaines choses aujourd'hui et je pense qu'il est très important de le faire. Nous allons avoir plusieurs exemples, comme ceux que vous voyez sur la vidéo actuellement. Et nous allons voir que toutes les boutiques esthétiquement cohérentes, esthétiquement design vraiment, ont un univers. Et qu'il est très important de surfer sur un univers. Alors premièrement, quand je vous avais parlé de comment choisir l'offre pour votre boutique, je ne vous avais pas dit si vous deviez prendre plusieurs produits ou un seul produit. Pour moi, il faut choisir plusieurs produits. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous prenez plusieurs produits d'une même famille, d'un même domaine, là par exemple nous avons l'exemple ici, ce ne sont que des boucles d'oreilles ou des écarteurs, du même style. Quelqu'un qui va acheter, un premier client qui va être intéressé, il va voir sur Instagram, il va l'acheter, et ben il va revenir. Il va revenir parce qu'il a été satisfait de son produit et qu'il a envie de changer de boucle d'oreille. Et là, à ce moment-là, la boutique aura encore doublement rentabilisé l'acquisition de son client parce que le client aura acheté une seconde fois, et une troisième fois, et une quatrième fois, et une cinquième fois. Et c'est comme ça qu'une boutique va vers le million d'euros. Ce n'est pas en essayant d'acquérir plusieurs clients, toujours, non. C'est en maximisant la marge de votre produit et en maximisant le nombre de fois que votre client achètera dans votre boutique. Ça, c'est une petite aparté pour vous dire que le multiproduit est mieux que le monoproduit. Cependant, le monoproduit est bien par rapport aux ressources allouées au marketing parce que vous n'avez pas à faire plusieurs photos, vous n'avez pas à faire plusieurs descriptions, vous n'avez pas à promouvoir plusieurs produits, donc forcément c'est moins cher. Mais vous ferez moins de chiffres ou du moins votre offre va rapidement s'essouffler. Moi, je prône une stratégie à long terme. Je prône une boutique multiproduit. Là, nous avons un univers assez sophistiqué. Ask & Embla, c'est une boutique de écarteurs, boucles d'oreilles, sophistiquée, très design. On peut voir que les photos sont à peu près toutes les mêmes et que les modèles surfent tous sur le même style. Ne vendez pas un aspirateur et une gamme de casquettes dans la même boutique. Surtout pas. Vendez une famille de produits qui soit en cohérence totale avec l'univers. Prenez des produits qui, au niveau de leur conception, se ressemblent sensiblement. C'est pour ça que je préfère travailler avec un seul fournisseur qui fait plusieurs produits parce que je sais que ce fabricant-là a la même façon de fabriquer son produit pour un produit que pour le deuxième. Que le même style va se faire reconnaître par rapport aux deux produits et donc il y aura une cohérence dans l'assortiment de votre boutique. Les photographies sont cohérentes, c'est-à-dire qu'elles sont toutes photographiées de la même façon. Sous fond noir par exemple, sous fond gris. Donc là on peut voir que ça n'a pas été photographié sous fond gris. Là, on peut voir que ça a été photographié sous fond vert ou sous fond blanc et qu'ils ont découpé le produit pour mettre un fond gris par exemple. Là, c'est exactement la même chose. Si vous regardez bien, ça a été découpé. Faut avoir l'œil, mais ça a été découpé. Ce n'est pas posé sur la plaque. C'est sous fond blanc qu'ils l'ont fait. Regardez comment ils innovent. Regardez quel est le style réellement de la boutique. Ça me fascine. Par rapport au logo et au nom, la police d'écriture est très verticale. Donc ça rappelle vraiment la façon dont le produit a été conçu. Ça rappelle l'univers du produit. Puis le logo qui est très sophistiqué toujours, avec beaucoup de détails. On voit que ça sert toujours sur le même univers, ce mot-clé de la sophistication. Donc vous pouvez toujours commander ce genre de logo à un illustrateur parce que ce genre de logo est fait à la main et est retracé sur Illustrator, donc c'est un peu complexe de le faire soi-même. On part sur un shop totalement différent. C'est un concept très con, mais qui doit sans doute marcher. On part sur l'organisation des vinyles, l'organisation des CD, avec des simples plaques. Mais quand vous regardez l'univers sur lequel il se fixe, nous voyons que c'est un univers assez moderne, sobre, qui mise tout sur sa police d'écriture et sa simplicité. Le produit ne va pas faire un storytelling très sophistiqué, non. Il va rester sur la simplicité et va se distinguer juste avec la simple police d'écriture. Le logo reste très sobre. Là, on part sur une boutique de stickers. Pareil, ça, en dropshipping, c'est assez simple de trouver. Maintenant, vous pouvez aussi le faire customisé et personnalisable sur différents sites. Je pense à Tuneto, etc. Et donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé leurs produits, justement,
aux habitants ou aux touristes de Bellingham. Et c'est pas con du tout. Et du fait de cette personnalisation, il y aura un petit coup de cœur. On voit que l'univers du stickers est minimaliste et très design. Voilà. On part sur la même chose des stickers. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans tout le design de la boutique, jusqu'au nom de la boutique, jusqu'au logo, on peut voir réellement que cette boutique a son propre univers. Stixel. Si on décompose le mot, sticker plus pixel égale Stixel. Un nom super. Leur logo est très minimaliste, pareil. On part sur du vectoriel. On part sur des choses simples, pas des choses sophistiquées qu'on avait vues la première fois. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on retrouve la même patte à chaque fois. Bon là, je n'arrive pas à cliquer sur les images, ce qui est très dommage, mais on peut voir, les images sont très souvent les mêmes, structurées de la même façon, et il faut comprendre que ce genre de boutique est à la portée de tout le monde. Vous pouvez créer une boutique de la même façon. Je vous conseille vivement de vous inspirer justement de boutiques qui sont reconnues pour leur design. Par exemple celle-ci. Là par exemple, vous avez donc une boutique visuellement très intéressante puisque on part sur du minimalisme avec un code couleur bien démarqué. Donc c'est une boutique de brosse à dents électrique et on peut voir qu'une boutique monoproduit peut ne vendre qu'un seul produit. Mais une vraie boutique vend le produit principal avec d'autres produits similaires et toujours dans le même thème. Donc en l'occurrence, il s'agira de la brosse à dents électrique. Vous avez d'autres types de brosses à dents en bambou par exemple. Vous avez du dentifrice, toujours. Des recharges pour remplacer la tête de la brosse à dents électrique. Et vous avez même une sacoche. Donc ce qui est intéressant, c'est que eux surfent sur le minimalisme et aussi sur la façon dont ils impactent la biodiversité. Donc, en l'occurrence, il s'agira de produits biodégradables avec beaucoup de principes environnementaux. Et donc ça donne justement une identité à la marque. J'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris réellement ce que j'attends de vous par rapport à l'univers, par rapport au style de votre boutique, par rapport à l'offre qui doit être cohérente entre elles, aux principes annexes qui doivent fonder l'identité, la personnalité de la marque et à la créativité, à la cible. Vous devez penser forcément à la cible. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous laisse me retrouver sur la prochaine vidéo de la formation Drop Action et vous souhaite une bonne création de boutique.